Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes sur le Basra Live. Nous allons recevoir M. Jean-Luc Moutoussamy pour un entretien. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes ici avec Basra Live aujourd'hui. Vous êtes monsieur Jean-Luc Moutoussamy, je suis journaliste, expert de CFI, qui est l'Agence française de développement média, directeur de Média Expertise en Suisse, et je travaille dans le cadre du projet Gouvernance, Paix et Stabilité de la Commission de l'Océan Indien. Alors, il y a une formation pendant une semaine, une formation qui a été dirigée pour des journalistes, une vingtaine de journalistes comoriens. C'est une formation en prévention de crise, dans le cadre de la prévention de crise, c'est-à-dire comment parler de tension, comment parler de conflit, comment parler de crise à vos auditeurs, à vos lecteurs, à vos téléspectateurs, à vos internautes, ceux qui suivent d'ailleurs votre page. Donc quels mots utiliser, quels sons utiliser, quelles vidéos utiliser, quelles photos utiliser. Et nous avons discuté autour de ce thème, nous avons parlé de la situation aux Comores et aussi de bases journalistiques. Nous avons fait un tour d'horizon de ce qui constitue les bases de l'écriture journalistique. Alors, leurs attentes, je pense que ça sera à eux de le demander, mais moi, ce qui m'a beaucoup touché, et je fais cet exercice régulièrement lorsque je donne une formation, c'est d'entendre ce que les journalistes, mes consoeurs, mes confrères, ont retenu de la veille. Sur le même jour, on n'a pas toujours des bons... je dirais, l'exercice ne marche pas très bien. Il faut revenir le lendemain et savoir, après une nuit de sommeil, ce que les consoeurs et confrères ont retenu. Et j'étais très touché, très heureux de voir qu'en fait, les journalistes avaient retenu certains éléments que je voulais laisser. Et moi, je ne suis pas trop ambitieux pour ces formations parce que, oui, je veux être ambitieux, mais je sais bien que les journalistes ont d'autres choses à faire. Ils ont leur vie professionnelle, ils ont leur vie personnelle, et que chacun ramène une chose au moins, c'est ça qui compte pour moi, et là-dessus je suis comblé. Alors en fait, ce qui était important pour moi, c'était de passer en revue les principes journalistiques. Et parmi ces principes journalistiques, il y a ce qu'on appelle l'exactitude, être exact dans ce que nous rapportons au public. C'est fondamental lorsque nous sommes dans une période de tension et de crise. Et pour rapporter des éléments au public, il faut rapporter des faits. Et ces faits sont constitués d'éléments qui sont, que les journalistes résument en 5 lettres, 5 W et un H. Et ces 5 W plus H, qui ressemblent à une formule chimique, mais c'est une formule mathématique ou chimique, cette formule permet de garantir que nous ne passons pas à côté d'un élément essentiel qui permet de comprendre l'information. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire, et j'ai été très content de faire quelques exercices autour de cela et d'échanger, de discuter avec les consoeurs et confrères sur cet aspect-là, surtout qui est de rapporter des faits. Alors cette formation se passe à l'Itsandra Beach Hotel, ex-Golden Tulip. Nous sommes à Moroni, face à la mer. Ceux qui suivent cet entretien pourront peut-être entendre quelques bruits de vent et dans les vagues. Eh bien, c'est parce que nous sommes à la mer dans votre beau pays, dans ce beau pays qu'est les Comores, et je suis très heureux d'être là. La formation a eu lieu du 17 juin au 21 juin 2024. La formation, ça, il faudra le voir aussi avec les journalistes. Elle s'est passée avec des éléments théoriques et des éléments très pratiques. Au début d'entretien, il s'agit d'une formation sur la couverture journalistique sensible aux situations de crise et de conflit. Est-ce que votre pays en a besoin, comme tous les pays membres, tous les États membres de la Commission de l'Océan Indien, parce que nous traversons par des moments compliqués où tout le monde se prétend journaliste, où tous ceux qui savent utiliser un téléphone, qui savent utiliser une caméra ou un micro prétendent qu'ils sont journalistes, mais c'est un métier. Et pourquoi nous faisons cela? C'est pour rappeler que le journalisme est un métier et il faut le faire de manière professionnelle. Je n'aime pas donner de conseils. Ce que je dis simplement, c'est de
d'être attentif à leur public, de ne pas oublier à qui ils parlent. Et quand on est attentif à son public, quand on est attentif à la maman, au papa, à la dame qui est au marché, on respectera ce public. Être attentif au public, le respecter. Et quand on est attentif, quand on respecte, on offre de la qualité. On ne fait pas n'importe quoi. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous perdons de la qualité. Donc, la seule chose, la recommandation, je dirais, que je ferais, c'est de toujours viser la qualité. Visez très haut, vous tomberez un petit peu plus bas que très haut, mais si vous visez par terre, vous ne ferez que tomber plus bas que par terre. Donc là, la qualité sera vraiment mauvaise. Merci à vous, merci monsieur, et merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir réussi à cette formation, à la qualité de vos interventions, de ce que vous nous avez partagé aussi, à votre franchise, au partage. C'est surtout ça qui est important, c'est ce partage dans une grande liberté, avec un sens aussi de confraternité avec ceux qui étaient présents. Merci, merci beaucoup. Je tiens à ce que vous sachiez aussi que j'aurais aimé que vous retourniez encore de plus en plus ici aux Comores pour des formations, encore des formations, parce que la formation que nous venons justement de mener avec vous était fructueuse, succulente. Et je ne sais pas de quel mot je dois utiliser, mais j'ai parcouru le dictionnaire pour vous dire merci, merci, merci infiniment. Merci à vous, merci. À bientôt donc, à bientôt.